Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir améliorer votre swing et votre golf avec l'aide d'un brassard. Oui, vous avez bien entendu, aujourd'hui on va travailler avec un brassard. C'est ce que je vais vous proposer dans la deuxième partie de cet exercice, inspiré d'un article en collaboration avec Golf Magazine France. Ce mois-ci, j'ai l'honneur de faire la couverture du magazine pour une série spéciale été. Je vous propose en fait à l'intérieur du magazine des exercices simples à faire pendant vos vacances. En fait, on a tourné toute cette série au magnifique Héritage Resort. C'est là où j'ai la chance d'être l'ambassadeur depuis plusieurs années. Et en fait, tout au long de cette série, l'idée, c'était d'être hyper créatif et de pouvoir utiliser toutes les choses qui sont à votre disposition pendant les vacances, que ce soit des serviettes de bain, que ce soit justement des brassards, et c'est ce qu'on va évoquer aujourd'hui. Alors, avant cela, il est très important de parler de la problématique. Avant de proposer la solution, parlons de la problématique. Si aujourd'hui vous manquez un peu de régularité dans votre jeu, c'est surtout, et je pense, parce qu'il y a un manque de régularité au niveau du contact de balle. Et l'une des problématiques majeures que je vois chez beaucoup de joueurs qui connaissent un manque de régularité en termes de contact de balle, c'est le manque de largeur dans le backswing. Alors qu'est-ce que cela veut dire? En fait, très souvent, ce que je vois, c'est des joueurs en club en main qui arrivent au sommet de leur backswing, comme ça ici, et qui se retrouvent dans une position où les mains se rapprochent très souvent de la tête. Et c'est là où on me pose souvent la question, Lewis, est-ce que mon bras gauche, donc pour un joueur droitier évidemment, est-ce que mon bras gauche doit être tendu au sommet de mon backswing? Parce que je vois mes joueurs préférés, des joueurs comme Rory McIlroy, des joueurs comme Adam Scott par exemple, qui ont la capacité au sommet du backswing d'arriver avec le bras gauche complètement tendu. Alors déjà, remplaçons le mot tendu par le extension, parce que je déteste le mot tendu, parce que ça crée des tensions musculaires dans le corps et c'est la chose qu'on doit absolument éviter à tout prix. Mais ce qu'on veut, c'est d'avoir les bras confortablement en extension ici, pour qu'on ait en fait de la largeur, de la séparation, de l'écart entre les mains et la tête. Donc ce qu'on voudrait, c'est créer cet écart-là pour nous permettre de créer beaucoup de bonnes choses dans le downswing et au moment de l'impact. Alors, vous pouvez avoir le bras gauche légèrement confortablement fléchi, en flexion ici, ou vous pouvez l'avoir allongé. Ça tout dépend de votre profil. Moi, par exemple, au sommet de mon backswing, et d'ailleurs, vous le voyez un petit peu sur la couverture du magazine, je l'ai légèrement en flexion. Pour tout vous dire, j'essaie de l'avoir bien en extension, mais mon profil naturel, c'est de l'avoir légèrement en flexion. Ma sœur, Rebecca, qui est une joueuse de golf professionnelle, elle arrive au sommet de son backswing, elle arrive à avoir son bras gauche complètement en extension. Moi, il est légèrement en flexion. Les deux sont valables, les deux marchent très bien. Mais ce qui est important dans les deux cas de figure, c'est qu'on ait de la largeur et on arrive à éloigner les mains de la tête. Ce qui m'arrive à mon prochain point. Arrêtez d'essayer avec votre bras gauche, comme ça, d'être tendu comme ça au sommet de backswing. Ça ne va pas marcher pour vous, ça ne va pas vous aider dans votre swing parce que ça va créer beaucoup de tension, comme je l'ai dit. Moi, ce que j'aime faire, c'est plutôt de penser aux bras, c'est de penser aux mains. Alors, ce que j'aime faire quand je pense aux mains, c'est d'avoir la sensation que les mains, et particulièrement la main droite, donc pour un joueur droitier, donc ça sera l'opposé pour un joueur gaucher, c'est d'avoir la main droite qui s'éloigne comme ça de la tête. En fait, le fait que la main droite s'éloigne va naturellement créer un peu plus d'extension comme ça du bras avant. Naturellement, le fait de monter ici, avec la main droite, le fait de l'éloigner de la tête, c'est ça qui va nous permettre, si vous voulez, d'avoir ces bras en extension, qu'ils soient légèrement en flexion ou en extension. Plus la main droite se rapproche de la tête, et regardez, plus le bras vient en flexion ici. Vous voyez ça, rapprochez-vous un tout petit peu là, regardez. La main droite ici, regardez. Plus je ramène la main droite ici, je vais prendre un club en main, plus je ramène la main droite vers moi et plus le bras vient en flexion ici. Donc je dois penser à la montée, d'avoir ma main qui s'éloigne de la tête et ça va me permettre de créer ces bras en extension. Alors maintenant, laissez-moi vous proposer l'exercice avec le brassard. Alors avant de passer à l'exercice du brassard, si aujourd'hui le manque de régularité est l'élément qui vous frustre le plus sur le parcours, je souhaiterais vous inviter à découvrir une webconférence que j'ai réalisée où je vous explique les 3 clés essentielles pour devenir plus régulier là où ça compte vraiment, c'est-à-dire le parcours. Une webconférence qui est complètement gratuite mais elle est uniquement réservée pour les membres de ma communauté. Tout ce que vous avez besoin de faire pour y participer, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Alors maintenant, passons à l'exercice du brassard. Alors le brassard, pour tout vous dire, j'ai jamais pensé à cet exercice jusqu'à ce que j'ai eu mon fils Lucas qui a aujourd'hui plus de 3 ans et qui nage du coup avec les brassards. Et donc quand on est en vacances comme ceci, je suis en train de regarder son brassard l'autre jour et je me suis dit, je me demande s'il n'y a pas un exercice à faire avec un brassard de golf qui pourrait améliorer mon swing. Vous savez, quand on est passionné, on est fou de golf et j'en suis sûr que si vous regardez cette vidéo, vous êtes aussi fou furieux de golf que moi. À chaque fois qu'on est quelque part, on pense au golf, on voit le golf et puis on se dit est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je peux faire pour améliorer mon swing? Et donc du coup, le brassard, très utile pour mon fils, mais encore plus utile pour le papa quand il va améliorer son swing. Et c'est quelque chose que je vous conseille tous à faire. Vous allez gonfler un côté, l'autre côté, vous allez le laisser dégonfler. Et en fait, vous allez venir tout simplement le glisser pour que la partie du brassard qui est gonflée vienne se reposer à l'intérieur du coude, vous voyez, juste ici, donc pas à l'extérieur, très important, hein. La partie non gonflable est à l'extérieur du coude
et la partie qui est gonflable est juste au-dessus ou à l'intérieur du coude. Alors, comment est-ce que cela va nous aider? En fait, concrètement, vous allez voir que c'est c'est assez fou en fait les sensations qu'on a tout de suite quand on a le brassard. Je pars toujours du principe que quand on fait des exercices, et j'appelle ça des exercices de feedback, ça ne sert à rien d'aller au practice et bosser comme ça dans le vide parce que vous n'allez pas vraiment savoir si vous faites un changement ou pas. Et dans le cas d'avoir les bras en extension, c'est très important de travailler avec des outils de feedback, et donc là en l'occurrence c'est un brassard, pour nous aider à ressentir si oui ou non j'arrive à avoir mes bras confortablement en extension ou si je vois que le brassard me gêne. Donc tout de suite ce qui va se passer quand vous allez faire votre backswing, si vous avez tendance à avoir les mains qui se rapprochent de la tête, vous allez sentir que le côté gonflable du brassard ici, vous allez tout de suite sentir que ça serre, c'est hyper tendu, vous voyez? Donc vous allez sentir que c'est très inconfortable. Donc naturellement, ce que le brassard va nous aider à faire, à réaliser, c'est que dans le backswing ici, je vais naturellement avoir plus d'espace entre les mains et la tête parce que naturellement, le côté gonflable du brassard ne me permet pas de rapprocher les mains de la tête. Donc dans le sommet du backswing, juste ici, quelques swings comme ça, j'arrive au sommet. Ok, et là je sens tout de suite que vous voyez que mon bras gauche est en légère flexion, mais vous voyez qu'il y a de la largeur. L'autre feedback pour avoir de la largeur, c'est aussi de constater que mes mains sont au-dessus de mon pied arrière. Vous voyez là mon pied arrière, si je me recule un peu par rapport à la caméra, je prends mon pied arrière, d'ailleurs un autre point de feedback, c'est vous prenez un deuxième club, vous le mettez à l'extérieur de votre pied arrière, et là vous montez et vous voyez si vos mains sont à l'extérieur de cette baguette ou ce club qu'il y a au sol. Donc je fais l'exercice 5-6 fois comme ça, pendant que j'ai le fiston qui est dans la piscine en train de s'amuser. Papa a une autre paire de brassards, on va quand même lui laisser les deux brassards, mais papa a l'autre brassard comme ça, et puis juste, on fait quelques swings. On va au sommet du backswing. Oui, je sens bien qu'il y a l'extension. Je sens que le brassard ne se plie pas, et puis après je peux faire l'inverse. Je rapproche les mains de la tête. Ah, ouais, là le brassard s'est enlevé. Donc je le remets, ok, là c'était pas bien. Je reviens. Ah non, là je sens que ça serre, ok, là c'est pas bon, ça serre, c'est pas confortable. Là oui, ok. Et vous pouvez même taper des balles avec ça. D'ailleurs, petit scoop, j'ai vu une joueuse professionnelle, numéro 1 mondial, Nelly Korda, utiliser cet exercice. Donc vous pouvez tout à fait le faire au practice, amener le brassard avec vous dans le sac de golf. Votre fils va peut-être se plaindre, et à ce moment-là, au practice, vous pouvez taper des balles juste en effectuant l'exercice. Okay, et pour les 10 autres exercices que je vous propose dans Golf Magazine, allez le découvrir au moment où je tourne cette vidéo. C'est disponible dans tous les kiosques en France. Encore une fois, merci à Golf Magazine de m'avoir fait l'honneur de faire la couverture ce mois-ci. Un grand merci à Heritage Resort. Là, on a tourné les photos, sont absolument incroyables. Je vous laisse découvrir dans le magazine. Là, je ne sais pas où c'est, mais c'est quelque part dans le magazine. Donc, je vous laisse découvrir les 10 astuces ici. Là, c'est l'exercice du brassard comme je vous propose. Il y a l'exercice avec des ballons. Il y a plein d'exercices, mais je vais faire le magazine. Je vous laisse aller découvrir en kiosque.